Comme vous le savez sûrement, je vends de la prestation de publicité, donc je fais des pubs sur Facebook, sur Instagram pour des clients. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la plateforme que j'utilise, parce que moi je ne fais pas que des boosts, c'est-à-dire vous savez le petit bouton bleu là où ça écrit booster la publication, etc. C'est pas mal, mais ça apporte pas de résultats sur du long terme bien profond. Moi ce que je fais c'est des campagnes publicitaires avec des campagnes, des groupes d'annonces et des publicités. Et justement c'est hyper important d'avoir ça aussi dans votre stratégie si vous souhaitez avoir de réels résultats au niveau de vos campagnes publicitaires. Allez, je vous montre ça. Laissez-moi vous présenter la plateforme Meta Business Manager. Donc on retrouve sur adsmanager.facebook.com. Généralement, si vous êtes depuis votre Meta Business Suite, vous avez la possibilité d'y accéder depuis tous les outils, ici, et ici dans le gestionnaire de publicité. Voilà, donc ça nous emmène au même endroit, enfin là c'est dans la partie gestion de publicité, mais on est à peu près au même endroit. Du coup, ce qui nous amène ici, donc on était dans la partie vue d'ensemble tout à l'heure, ici on a un aperçu de ce qui veut se passer, mais là il se passe rien en ce moment, donc clairement voilà. À cet endroit, je vais pouvoir changer les comptes si je le souhaite. Donc, vous voyez, donc en fonction des clients que vous avez ou des différentes entreprises que vous avez. Et là, les différents comptes publicitaires que vous avez également. Dans la partie campagne, ici, je vais avoir la possibilité de voir l'ensemble des campagnes publicitaires qui ont été lancées et surtout d'avoir leurs résultats, de voir ce qu'il s'est passé pouvoir les ajuster si elles sont en ligne ou pouvoir justement peut-être les modifier et les relancer si elles sont terminées. Donc là j'ai les campagnes, ici j'ai l'ensemble de mes publicités et là j'ai les publicités. Donc parce qu'on a trois parties quand on est sur le gestionnaire de publicité qu'on crée des campagnes. On a une campagne qui englobe les ensembles de publicités dans lequel il y a des publicités. Donc ça on y reviendra dans une prochaine vidéo où on parlera justement de comment se compose une campagne publicitaire. Ensuite, nous avons ici la partie rapport publicitaire qui va nous permettre de voir quand on a des campagnes qui sont en ligne, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les données qu'on peut percevoir. Donc on va mettre par exemple sur cette année, si on peut avoir plus d'infos. Voilà, sur cette année le résultat total, donc ici on a touché donc 26 748 personnes avec un total de 43 000 impressions, avec une répétition des publicités de 1,62 et un montant dépensé de 116 €. Voilà, donc avec un paramètre d'attribution au niveau des enchères de 7 jours au clic ou un jour le vu. Voilà, donc ça c'est vraiment par rapport pour avoir un rapport. La partie audience ici, donc qui va vous permettre de créer des audiences mais aussi de gérer vos audiences, que ce soit des audiences classiques enregistrées ou que ce soit des audiences par exemple ici personnalisées. Donc des audiences personnalisées, ce sont des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour votre entreprise et que vous allez souhaiter recibler. Et ici, donc les audiences similaires aussi, des audiences qui ressemblent à des personnes que vous avez déjà ciblées ici. Donc tout ça, ça se passe à cet endroit. Et il y a une vidéo qui est dédiée à la création d'audience sur laquelle vous pourrez revenir. Ici, ce sont les paramètres publicitaires, donc ici qui donnent accès à des fonctionnalités, des recommandations adaptées. Donc vous allez voir par rapport au contrôle du compte, ça peut être aussi par rapport à des contenus publicitaires advantage, pour tester des optimisations, pour avoir quelque chose vraiment qui va bien fonctionner. Là, les parties segments d'audience, donc pour avoir des insights supplémentaires à propos des audiences de campagne de vente lorsque vous définissez votre audience impliquée. Donc là, il faut le mettre en place. Les bénéficiaires et payeurs par défaut. Donc là ici, en l'occurrence je suis toute seule donc c'est moi. Et les modèles de campagne que vous avez peut-être définis pour que si vous travaillez avec des personnes, elles puissent créer des campagnes qui ressemblent à ce que vous aimez. Donc voilà. La partie facturation et paiement à cet endroit qui va permettre de gérer l'ensemble des transactions effectuées. Donc là vous voyez il me reste 16 € à payer et ça c'est l'ensemble donc des moyens de paiement, hein, enfin des éléments que je dois payer donc, depuis le début de l'année normalement parce que voilà je crois que j'en avais fait que à partir du mois de juin pour tester des choses, voilà. Et avec lesquelles vous avez donc votre facture, les actions, etc. Et vous pouvez après gérer ces éléments-là. Donc là, vous avez la gestion de votre compte et les moyens de votre compte. Et là, par rapport au compte publicitaire et là, par rapport au compte WhatsApp Business, chose que je n'ai pas. Et lorsque vous cliquez sur tous les outils à nouveau ici, vous avez l'ensemble des éléments que vous pouvez du coup gérer
pour vos campagnes publicitaires. Même par exemple avoir une banque de sons, les publications de votre page, etc., etc. Quand vous avez ce compte publicitaire, il y a un endroit très important qu'il faut connaître, c'est la partie ici paramètres de l'entreprise. C'est à cet endroit que vous pourrez rajouter des personnes pour qu'elles puissent travailler sur votre compte publicitaire, mais également vous allez pouvoir créer des comptes publicitaires, associer votre compte Instagram, avoir votre compte WhatsApp et également la partie aussi pixel. Donc on reviendra dessus sur une prochaine vidéo pour la mise en place et la création d'un pixel, mais voilà, c'est à cet endroit que tout se fait. Donc ici personne, donc c'est quand il y a des personnes qui travaillent avec vous, donc je peux inviter des personnes pour travailler sur mon compte business. Là, la partie partenaire, donc c'est autoriser-le à travailler sur vos ressources pour qu'il puisse vous aider à gérer les pages ou les publicités par exemple, ou partenaire auprès de qui vous avez fait des demandes de ressources. Les pages, donc c'est les pages Facebook associées à ce compte publicitaire, donc ça c'est important. Là ce sont les comptes publicitaires. Donc généralement il y en a qui sont fermés, donc lui il est fermé, donc nous s'il nous intéresse, on va faire ça. Voilà. Nous ce qui nous intéresse c'est celui-là, hein, celui qui fonctionne actuellement. Si vous avez une application, il faut la connecter aussi également pour pouvoir faire des campagnes publicitaires dessus. Là ça va être tout ce qui est compte Insta, donc j'en ai qu'un seul qui est relié à ce compte, compte marchand, compte WhatsApp si vous en avez un. Et puis là c'est la partie pixel qu'on verra lors d'une prochaine vidéo. Directement. Et puis après, là c'est les demandes, hein, quand il y a des personnes qui souhaitent vous ajouter ou vous avez envoyé des invitations à des personnes. Et puis ici vous avez l'ensemble des informations sur l'entreprise, donc avec la raison sociale de l'entreprise, votre adresse, voilà, toutes les informations en fait de votre entreprise pour pouvoir justement gérer l'ensemble de votre compte. Donc tout se passe ici, donc c'est hyper important. Mais la partie vraiment la plus essentielle, c'est quand vous allez dans la partie aperçu de vos campagnes, ici. Et vous voyez, pour les créer, ça sera le bouton vert, donc créer. Et là, du coup, je ne vous fais pas de démonstration ici, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne pour voir justement comment créer votre campagne publicitaire et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place.